Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo différente de celle que je fais habituellement, dans lesquelles je vous présente la ville de Moscou, comment on vit en Russie. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de réagir à l'actualité, de vous parler d'une chose, d'une catastrophe qui a eu lieu hier. Donc, hier, nous étions le 22 mars 2024. Et donc, il y a eu un acte terroriste horrible qui a eu lieu dans une des plus grandes salles de spectacle de Moscou, qui s'appelle Crocus City. Alors voilà, je voulais réagir par rapport à cela parce que, eh bien, étant à Moscou, j'ai la possibilité de regarder des informations sur des chaînes, soit sur Telegram, soit sur d'autres, que vous ne voyez pas forcément en France. Vous n'avez pas accès ou c'est en russe, donc voilà. Et en général, les médias français ne les regardent pas parce qu'ils se contentent de répéter et de raconter ce qu'on leur dit de faire au niveau supérieur. Donc, voilà. Donc, je voulais partager tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos par rapport à cet acte terroriste vraiment horrible. Et je voulais vous les partager pour que vous en sachiez plus et peut-être vous poser de bonnes questions par rapport à cela. Donc, hier soir, euh, quatre terroristes ont, ont pénétré la salle de spectacle par la porte principale. Donc ça, on le voit en vidéo, hein, ils sont arrivés en voiture, ils sont sortis de la voiture, une Clio, ils sont entrés dans le centre commercial, du moins pas le centre commercial, mais dans le hall de la salle de spectacle, et parce que c'est vraiment un très grand bâtiment. Il y a des magasins à côté, donc c'est énorme. C'est vraiment comme un centre commercial avec une partie salle de spectacle. Et c'est la plus grosse salle de spectacle de Moscou. Je pense pas me tromper en disant ça. Et donc ils sont entrés par la porte principale et ils ont commencé à abattre tout ce qu'il y avait sous les yeux. Et ils se sont dirigés vers la salle de spectacle où un spectacle devait commencer. Il faut savoir que la salle, il y a une capacité de 6 400 places, quelque chose près, et tous les billets étaient vendus. Donc ça fait quand même une quantité de personnes importante à l'intérieur du bâtiment. Et ils sont entrés donc dans la salle de spectacle et ils ont commencé à tirer. Donc là, vous imaginez, c'est filmé, hein, on voit des vidéos, les personnes panique totale, se couchent et fuient. Donc ceux qui étaient à proximité des terroristes, malheureusement, ils ont été abattus. Puis les autres ont fui. Alors ils ont fui principalement vers les portes d'entrée, donc c'était le bon choix. Et d'autres, malheureusement, parce que bon, en fonction de là où ils étaient et la panique, ils ont été se cacher dans les toilettes ou sont descendus dans les sous-sols. Et là, donc les terroristes ont tiré et tout ce qu'ils voyaient, ou sur tout ce qu'ils voyaient, c'est filmé, hein, je vous dis, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est 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 horrible. Hem Et ils sont sortis. Mais avant cela, ils avaient mis en place des charges explosives et ils ont mis le feu. Donc, il y a eu, voilà, un grand incendie qui s'est déclenché dans le bâtiment et les terroristes sont partis. Ils ont repris leur voiture, la Clio blanche, et ils sont partis, ils ont quitté Moscou. Donc, résultat, dans le bâtiment, un énorme incendie et malheureusement, les personnes, par exemple, qui étaient dans les toilettes ou qui étaient dans les sous-sols, qui n'ont pas réussi à sortir parce que les portes étaient fermées. Donc là aussi, des questions auxquelles il faudra répondre. Heu, Sont décédés à cause des fumées, à cause de l'incendie. Une vingtaine de personnes, je crois, sont décédées à cause des fumées.
Il faut savoir que les terroristes ont tiré donc sur tout ce qui bougeait et même, sur les enfants. Je sais que il y a une enfant, une petite fille de 8 ans, je crois, qui est décédée. Heu et d'autres, enfants sont décédés à cause de l'incendie. Parce qu'il faut savoir que c'est une salle de spectacle où chaque semaine, des familles, vont regarder des spectacles très populaires, très connus. C'est l'endroit où on va pour aller regarder des spectacles, chaque semaine. Donc le choix était vraiment, judicieux si on voulait vraiment faire un carnage. Donc d'où justement des questions qu'on peut se poser par la suite. Donc, des recherches ont commencé pour essayer d'arrêter ces terroristes et à l'extérieur de Moscou, dans la campagne russe, ils ont été interceptés. Leur voiture a été, stoppée et donc ils ont arrêté, 3 hommes et si j'ai bien compris déjà dans la salle de spectacle pendant ce moment-là, les policiers ont arrêté un terroriste. Parce qu'il y a une vidéo où on voit un homme, se faire interpeller et se faire conduire, dans un véhicule. Donc déjà je pense a été, stoppé, là et ensuite donc, les 3 autres, parce que c'est vrai que dans les vidéos on n'en voit que 3. Les 3 autres ont été interpellés, dans la campagne et c'est là où ça devient intéressant pour se poser des questions, c'est qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine. Donc ils essayaient de fuir vers l'Ukraine et de ce qu'on a compris, d'après ce qu'ils ont dit, parce que tout de suite ils ont été interrogés, c'est filmé. Heu, Ils avaient une fenêtre de sortie prévue pour eux, à la frontière, russo-ukrainienne. Donc on leur avait préparé, un passage à travers la ligne de combat, hein, parce qu'il y a quand même, un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Eh bien, on leur avait préparé un passage. Donc là, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi fuir la Russie via l'Ukraine? Pourquoi aller se cacher en Ukraine alors qu'il y a un conflit? C'est vraiment pas le passage le plus facile. Euh, donc, on peut se poser des questions. Pourquoi l'Ukraine? Ensuite, quand on écoute l'interrogatoire, on voit que, en fait, les terroristes, les fameux terroristes, eh ben, ils sont pas si, comment dire, si préparés à des actions de terrorisme régulièrement parce que on apprend que un d'eux, eh ben, c'était un simple coiffeur. Alors ils sont tous originaires du Kyrgyzstan, donc c'est une ancienne république de la période soviétique, et, et ils sont tous originaires de ce pays. Et a priori, et même dans leur façon de parler, leur façon de se tenir, là ils sont effrayés, euh, on voit que ils sont pas du métier. Et quand on leur pose la question, justement, il y en a un qui répond aux questions, hein, c'est filmé, hein, tout ça c'est filmé, hein, on peut retrouver les vidéos. Et quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond tout simplement pour de l'argent. Vous voyez? C'est quand même bon. C'est malheureux, c'est horrible. Mais en fait, il n'y avait pas de conviction religieuse ou politique ou quoi que ce soit, ou juste pour de l'argent. A priori, il a été recruté via Telegram. Euh, Tout s'est fait sur Telegram et on l'a recruté. On lui a proposé 5000 dollars. Ah, bon, je convertis hein, avec le rouble. Et, et on lui a mis l'argent a priori sur son compte bancaire. Et voilà. Tout a été organisé après. Donc, pour lui, pour eux, pour ce petit commando. Et donc, on comprend que ce sont pas de grands terroristes dans leur façon comment dire, dans leur profil. Par contre, on comprend quand même qu'il y a eu une grosse organisation,
une grosse logistique pour réaliser cet attentat. Des armes, donc on voit que beaucoup d'armes, des kalachnikovs, des armes, des bonnes armes de guerre. Là aussi, alors là c'est que moi, hein, mais quand on voit les vidéos, on voit les armes posées au sol là, qui sont présentées par les policiers, on voit qu'une mitrailleuse est recouverte de taches de peinture jaune. Bon, moi, quand je regarde les informations sur le front, je vois que les soldats ukrainiens, ils ont tous du jaune un peu partout pour se distinguer par rapport aux militaires russes. Ils ont tous comment dire, du scotch jaune, ils mettent du scotch sur les sacs, sur les armes, sur tout ça pour se distinguer en cas de, de, de malentendu sur un positionnement, qu'on puisse savoir qui est qui. Donc, je sais pas. Quand je vois ça, la première réaction, c'est la peinture jaune sur des mitrailleuses. Je me dis d'où elles viennent, d'où viennent ces armes. Voilà. Donc une grosse logistique. Euh, donc c'est pas eux tout seuls qui ont décidé d'organiser ça. Donc on peut se poser des questions. Donc les questions que je me pose, c'est pourquoi s'enfuir vers l'Ukraine alors que c'est un pays en guerre, en conflit, ouvert, et essayer de passer une frontière où il y a un conflit, il faut être motivé, hein. Ou alors, on a une assistance, ou alors le pays qui vous accueille sait pourquoi il vous accueille. Il vous l'a promis. Euh, Ensuite, donc par rapport aux nouvelles françaises, voilà, c'est ça, je voulais aussi rebondir sur les nouvelles françaises. On dit que Daesh a revendiqué cet acte terroriste. Alors c'est vrai, pourquoi pas, le Daesh. Il y a un historique, il y a déjà eu des conflits entre le Daesh et la Russie. Donc c'est plausible. Mais je me pose la question, j'essaye d'aller un peu plus loin. Est-ce que, par hasard, c'est une question, hein, est-ce que le Daesh n'aurait pas été tout simplement l'exécutant, l'organisateur? Voilà, l'organisateur de cet acte terroriste. Parce qu'ils ont justement une grande expérience des actes terroristes. Ils savent comment les organiser. Donc, pourquoi pas, ça serait des exécutants. Ils se seraient occupés de tout, d'aller recruter des hommes dans le Kyrgyzstan qui n'ont aucun passé, tout organisé en Moscou. Et donc, si c'est les exécutants, qui a passé l'ordre? Voilà. Si on suit cette réflexion, il y a bien quelqu'un qui a passé l'ordre. Et là où je me pose des questions, c'est comme je l'ai dit précédemment, pourquoi s'enfuir vers l'Ukraine? Pourquoi des armes avec de la peinture jaune? Voilà. Et par rapport à ça, toujours des questions, hein, je n'affirme rien. On sait quand même que parmi l'aide financière apportée à l'Ukraine, on sait que 16 milliards de dollars ont disparu. Ça, c'est officiel. L'Ukraine est incapable de dire où est cet argent. 16 milliards. Et je me dis qu'avec 16 milliards de dollars, on peut en organiser des actes terroristes. Donc, voilà, c'est juste des réflexions, des questions que je pose. J'espère avoir des réponses très vite. Les Russes, là-dessus, je leur fais confiance. Et, et donc, on verra. On verra les aboutissants de ces recherches. En tout cas, je suis vraiment navré, désolé pour toutes les victimes, toutes les familles, toutes mes condoléances.
c'est vraiment un acte horrible. Le terrorisme, de toute façon, c'est la technique des plus faibles, hein. Voilà. Mais bon, ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, du moins les personnes sensées. Et ça, j'ai écouté le président Poutine là, qui a fait une intervention là par rapport à cet acte terroriste. Il a bien dit que ceux qui ont organisé ça le paieront. Un jour ou l'autre, c'est sûr, il y aura la monnaie de la pièce. Et ça, je lui fais confiance. Donc, on verra. Mais je tiens quand même à soutenir les Russes et encore une fois présenter mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu quelqu'un dans cette malheureuse soirée du 22 mars 2024. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler de ce thème et de partager mes informations et de ce que je vois côté russe et puis poser des questions. N'oubliez pas de mettre un like à la chaîne, à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je continuerai, je vais commencer à faire des vidéos justement sur différents thèmes politiques, économiques et voilà, montrer un petit peu que ce qui se dit en France, eh ben, on en dit des conneries côté français. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Ciao.